Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec Cristiano Ronaldo regardant le retour à l'ancien club. Des détails sont apparus concernant Cristiano Ronaldo au service du Real Madrid, y compris la durée du contrat en jeu, pourquoi un déménagement a une chance et la réponse de Carlo Ancelotti. Le temps de Cristiano Ronaldo à Old Trafford touche à sa fin pour la deuxième fois. Son interview explosive avec Talk TV semble être la goutte d'eau d'un second sort malheureux à Manchester United. Le club a engagé des avocats alors qu'il envisageait de poursuivre Cristiano Ronaldo pour rupture de contrat. ESPN a révélé qu'Erik ten Hag voulait se débarrasser de l'icône portugaise, après s'être particulièrement opposé à son commentaire selon lequel il n'avait aucun respect pour le néerlandais. Manchester United envisage de résilier le contrat du joueur, et s'il s'avère que Cristiano Ronaldo a rompu son accord, le club n'aura pas à payer le reste de son salaire d'environ 578 000 € par semaine. Cela pourrait finalement rapporter au club une économie d'environ 19 millions d'euros, selon le Daily Mail. L'attention s'est rapidement déplacée vers l'endroit où Cristiano Ronaldo pourrait se retrouver ensuite. Des options en Australie et en Major League Soccer ont été vantées. L'Inter Miami de David Beckham semble être le favori de ces États-Unis. Cependant, Cristiano Ronaldo a toujours souligné son désir de poursuivre son héritage en Ligue des Champions, ce qui signifie qu'un séjour en Europe serait préférable. Maintenant, selon le média espagnol Sport, Cristiano Ronaldo et son camp ont proposé ses services au Real Madrid pour un contrat de 6 mois. Un retour au Bernabeu serait idéal pour Cristiano Ronaldo étant donné qu'il plonge régulièrement dans la Ligue des Champions et la gagne souvent. De plus, leur principal avant-centre est Karim Benzema, qui a récemment été exclu de la Coupe du Monde en raison d'une blessure à la cuisse. Cette tournure malheureuse des événements a apparemment suscité l'espoir du côté de Cristiano Ronaldo que le Real Madrid pourrait être disposé à le ramener à bord. Cependant, Marca s'empresse d'arrêter un retour accrocheur. Il rapporte que le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n'est pas favorable à la réunion avec Cristiano Ronaldo. Alors que le président Florentino Pérez se dit ouvert à des retrouvailles, Carlo Ancelotti ne veut pas perturber l'harmonie au sein de son effectif. Le Real Madrid a remporté le doublé en championnat et en Ligue des Champions l'année dernière, prouvant une fois pour toutes qu'il n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo pour remporter les plus grands honneurs du match. Bien que Cristiano Ronaldo veuille une réunion, il semble que le Real Madrid ne le veuille pas. On continue la revue de presse avec Arsenal et Chelsea sont-ils à la chasse de Luis Diaz? Les Gunners et les Bleus ont convergé sur un ailier du FC Porto qui détient une clause de libération de 75 millions d'euros, selon un rapport. Les deux clubs londoniens cherchent des renforts dans le dernier tiers. Chelsea est le plus mauvais buteur de toutes les équipes actuellement situées dans la première moitié de la Premier League. L'arrivée potentielle de Christopher Nkunku l'été prochain aidera grandement leur cause, bien que Graham Potter ne puisse pas placer ses espoirs sur un seul homme. Arsenal, quant à lui, est impliqué dans une course au titre et a l'œil sur un ajout en janvier pour s'assurer qu'il ne s'effondre pas après Noël. Mikel Arteta est connu pour rechercher un attaquant large prêt à l'emploi pour rivaliser avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Une enquête ambitieuse pour Leroy Sané du Bayern Munich a récemment été déposée. Mirailo Mudryk du Shakhtar Donetsk est un autre dans leur mire. Cependant, selon la publication portugaise Record, il en va de même pour Pepe du FC Porto. L'ailier brésilien de 25 ans en est à sa deuxième saison en Europe depuis son arrivée du club brésilien de Grêmio. Pepe coûtait environ 15 millions d'euros à l'époque, bien que sa valorisation ait augmenté depuis. Il a récemment rédigé de nouvelles conditions à Porto en octobre qui ont vu une lourde clause de libération de 75 millions d'euros insérée dans son accord. Via l'Express, on prétend qu'Arsenal et Chelsea explorent tous les deux un accord, mais s'efforceraient de négocier des frais bien inférieurs à la clause de libération. Les ligues portugaises se sont révélées un terreau fertile pour les équipes de Première Ligue ces derniers temps. Liverpool a rencontré un grand succès en achetant un large attaquant de Porto sous la forme de Luis Diaz. Man City a recruté son meilleur demi-centre et capitaine Ruben Dias de Benfica, tandis que Manchester United a décroché Bruno Fernandes du Sporting Lisbonne. Pepe peut opérer sur les deux flancs et au milieu de terrain ainsi qu'en première ligne. Il a retourné une modeste contribution de 6 buts en 13 matchs de Primera Liga cette saison, mais a attiré l'attention avec son attitude désintéressée. Et on met fin à cette revue de presse avec Tottenham qui établit la liste de remplacement de Hugo Lloris. Les Spurs recherchent un successeur à long terme pour Hugo Lloris, et ont identifié 3 gardiens de but basés en Première Ligue comme candidats de choix, selon un rapport. C'est selon 90 minutes qui déclare que Tottenham a jeté son dévolu sur 3 bouchons de milieu de tableau qui justifient tous une progression dans la classe. Le point de vente répertorie Jordan Pickford d'Everton, Robert Sanchez de Brighton, et David Raya de Brentford comme ceux que Tottenham surveille activement. Tottenham est pleinement conscient que les signatures au sein de la Première Ligue ont une prime. Cependant,
signer un gardien de but fiable qui pourrait éventuellement être entre les bâtons pour la prochaine décennie est certainement quelque chose qui mérite un investissement important. Les Spurs auraient également repéré Diogo Costa de Porto, recherché par Manchester United alors qu'il lutte pour déplacer David De Gea.